Bonjour, bonjour, donc j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies mensuelles, donc du 21 avril au 20 mai. On va voir un peu ce qui t'attend, pardon, pour ce mois-ci. Donc je prends l'oracle des miroirs. Si besoin est, je complète une carte où je vais voir un peu plus loin avec les 77. Un petit message du tarot des anges gardiens et un petit message pour cultiver son hypersensibilité jour après jour. Il y a déjà 2 signes qui sont passés. Je prends les autres cartes pour voir quel signe astrologique pour ce tirage. Allez, quel signe pour... Ouh, non, là, il y en a 2, j'en veux qu'un. Ça va pas faire... Ça fait des petites vidéos, mais je préfère en faire plusieurs petites qu'une grande. Je trouve que c'est plus facile. Allez, s'il vous plaît, quel signe... Voilà, merci. Et donc, ça les poissons. Allez. Alors, pour les poissons, qu'est-ce qui les attend? Oh, déjà, tu as la joie et la maison qui est ressortie. Allez, l'état d'esprit général des poissons pour ce mois-ci, s'il vous plaît. Donc, au début, je mélange. Si ça saute, c'est très bien. Si ça saute pas, bon, là, j'en ai 2, j'en veux qu'une. Si ça saute pas, je vais les chercher moi-même. Hop. Pour l'affectif. Ah bah attends, on avait 2 qui avaient sorti là. Pour l'affectif. Pour le professionnel et les projets. Pour les poissons, donc du 21 avril au 20 mai. Le professionnel ou les projets. Une deuxième carte pour le professionnel et les projets, s'il vous plaît. Hop. Deuxième carte pour le professionnel ou les projets. Et pour les finances, pour les poissons. Allez, en dos de deck, tu as le boomerang, le retour du karma. Tu vas récolter ce que tu as semé. Ouh, en amour, il y a le temps, l'échec et la chance. Donc, tu as peut-être la chance d'effacer un échec. Le choix et toi. Bon, ça a l'air d'être pas mal quand même. Il y a un échec, mais tout de suite après, il y a la chance. Donc, allez, ton état d'esprit, la naissance, le renouveau, ton chemin. Tu écoutes ta voix intérieure, c'est ça que je ressens. Alors, en amour, instabilité. Donc, amour, ça peut être ami, famille, amoureux, évidemment. Vois comment tu le ressens. Une victoire. Donc, là, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui va te déstabiliser, mais tu vas sortir victorieux de cette situation. Pour le pro. Encore, eh ben, décidément, il y a vraiment une idée là en ce moment pour le professionnel de se séparer de quelque chose, mais pour quelque chose qui va réussir. Je crois que c'était juste avant, c'était les scorpions, pareil, la séparation et le bouclier. En ce moment, professionnellement parlant, on se sépare de certaines choses pour réussir autre chose. Hein. On écoute vraiment, il y a des changements de voix là, tu vois. Celle-ci, c'est pareil, elle est sortie pour les Gémeaux, il me semble. C'est à la même place. On trouve notre voix, on renaît. Vraiment, il y a cette notion de renaissance, de changement, de voix, voilà, on se sépare de quelque chose, mais pour aller vers du mieux, tu vois. Donc là, il y a une séparation qui peut-être va te perturber, mais derrière, c'est pour aller quelque chose de mieux, pour aller vers quelque chose que tu as souhaité, que tu souhaites développer et qui va réussir. Et les finances, tu as la distance et la fatalité. Bon, alors là, au niveau financier, peut-être que il y a des choses qui vont mettre du temps à arriver. Là, c'est ce que je ressens avec la distance. Il y a des choses qui vont mettre du temps à arriver et tu vas prendre ça comme une fatalité. On va aller voir avec les 77. Au niveau des finances, pourquoi la fatalité et la distance? Au niveau des finances pour les poissons. Donc déjà, on est bien dans les finances.
hein. Ouais, c'est ça. Ce mois-ci, à mon avis, ça va être un peu dur au niveau financier. Mais à mon avis, il va falloir user de la pensée positive. Il va falloir user de la pensée positive et de l'affirmation. C'est une mauvaise passe, d'accord? Ça va passer. Là, oui, peut-être tu vas galérer un petit peu ce mois-ci, mais c'est passager. Ça va aller dans... Voilà, ça va s'arranger, puisque de toute façon, au niveau professionnel, il y a une réussite. Mais peut-être plus vers la fin du mois, du mois de mai. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu te sépares, donc forcément, niveau financier, ça va être dur. Mais t'inquiète pas, après, ça va aller mieux. D'accord? Donc là, c'est vraiment ça. Au niveau des finances, on ressent que va y avoir un manque financier, mais ne t'inquiète pas, ça va, c'est juste un petit mois difficile parmi d'autres. J'ai envie de dire, on en connaît tous, hein, malheureusement, ça fait partie de la vie, mais ça va s'arranger. Bah, tu vois, derrière, tu as l'arbre, la rapidité, toi, ouais, ça va s'arranger. C'est juste une période de transition, en fait. C'est, mais ça va pas durer éternellement. Peut-être ça va être comme ça quelques mois, mais ça va pas durer éternellement. Alors, est-ce qu'on pourra avoir un message? J'aime bien quand ça sort comme ça. Pour les poissons, alors, conflit. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Tu vois, d'où cette notion de séparation, tu vois. Là, vraiment, quand tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. Donc, en gros, là, on te dit que t'as fait quelque chose parce qu'en gros, ben, la société nous dit qu'il faut travailler, machin, machin. Donc oui, il faut travailler, ça je suis d'accord. Mais c'est pas pour ça que tu dois faire un travail juste alimentaire. Pour moi, voilà, tu vas te séparer de ton travail parce que tu écoutes enfin ton intuition et tu vas aller vers ce qui te réussit, vers ton chemin. D'où la carte de l'état d'esprit de la renaissance pour moi. Tu vois, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Hop, donc je te la mets là. C'est un conflit intérieur en fait pour moi. Et on va voir le jeu pour cultiver son hypersensibilité jour après jour. Qu'est-ce qu'il te conseille pour ce mois-ci du 21 avril au 20 mai? Une petite carte pour les poissons. Ah bah t'en auras 2, 3 même. Ah non, non, voilà, il y en a 4, c'est un peu trop 4. C'est un peu trop, donc on va remélanger. Un petit message pour les poissons, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourra avoir un petit message pour les poissons du 21 avril au 20 mai? Un petit message pour les poissons du 21 avril au 20 mai, s'il vous plaît. Cette fois, tu en auras 2. Alors, je cesse d'être mon propre bourreau, tu vois. Plutôt que de me présenter toutes sortes de scénarios douloureux concernant l'avenir, j'utilise mon imaginaire comme un outil constructif en me projetant régulièrement vers tout ce qui me fait rêver et me met du baume au cœur. Et chacun regarde le monde à sa façon. Il n'existe pas de vérité figée. Quel que soit le sujet, personne n'a tort et personne n'a raison. Nous pouvons accepter d'avoir chacun un point de vue différent et ainsi ne plus nous sentir obligés d'intégrer une vérité qui ne nous correspond pas. Hop. Voilà. Bon, bah écoute, j'espère que ces petits messages pourront t'aider. N'oublie pas que les énergies ne sont jamais figées, hein, que ça bouge toujours. Écoute ton intuition et voilà, peut-être que les petits messages du quotidien continueront à te guider dans ce mois qui, financièrement parlant, risque d'être un peu compliqué pour toi. Voilà, bah écoute, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Mouah.